Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le premier book haul de la chaîne, un book haul qui sera 100% occasion, 100% librairie parisienne. Je suis allée sur Paris il y a quelques jours de ça et j'ai beaucoup craqué, j'ai déjà fait pire, hein, mais j'ai pas mal craqué dans les librairies qui se trouvent boulevard Saint-Michel à Paris, notamment Gilbert Joseph, mais pas que. Et j'ai eu envie de vous les présenter, voilà, sans les intégrer à un book haul spécifique. Donc là, ça sera vraiment les livres achetés vraiment uniquement sur cette journée-là. On va démarrer par les graphiques. Ouais, graphiques poche grand format. On va voir. En tout cas, d'abord les graphiques. C'est parti. Donc, ce que je vais vous présenter en premier, ce sont les tomes 3 et 5 d'une petite série en 5 tomes publiée chez Kiyun qui s'intitule Anada le garnement et qui est écrite par Makoto Ishiki. Donc voilà, alors pourquoi je n'ai acheté que les tomes 3 et les tomes 5? Parce que j'ai les autres. J'ai déjà les autres que j'avais trouvés à d'autres occasions. C'est une petite série très sympa, tranche de vie, voilà, d'un jeune homme qui s'appelle Anada, sans surprise, et qui fait beaucoup de bêtises. Et au niveau du dessin, on n'a pas de page couleur par contre. On est sur un dessin qui, je trouve, est à la limite du vintage par moment. Mais moi, j'aime bien. Et puis, les tranches de vie me plaisent bien. C'est une série dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc, voilà, série complète. Et deuxième et dernière série manga que j'ai trouvé en intégralité, Colère nucléaire, publiée chez Akata. Ouais, et c'est une série de Takashi Imashiro. Donc, c'est une série en 3 tomes. Le tome 1. Le tome 2 qui s'intitule Au Manif et le tome 3 qui s'intitule La folie du Japon. Comme son nom l'indique, on va aborder la problématique de l'énergie nucléaire, notamment suite à l'accident qui a eu lieu en 2011, oui, en 2011 à Fukushima. Voilà, les Japonais sont très sensibles aux problématiques nucléaires, hein, voilà, malheureusement ils ont subi Hiroshima et Nagasaki et du coup c'est vrai que c'est une thématique qui les touche particulièrement. Voilà, un dessin particulier, notamment au niveau des visages des personnages, mais pourquoi pas, à voir si le fond est aussi bien que je l'espère. Voilà. Donc ça c'était pour les graphiques. Vous voyez, pour les graphiques j'ai été raisonnable, on va dire. J'ai beaucoup de séries déjà à lire, hein, donc c'est vrai que j'essaie de pas trop, j'essaie de compléter mes séries et de pas trop en acheter en plus. J'essaye en tout cas d'être raisonnable. On va faire les grands formats. Tiens, allez, j'ai envie. À nouveau, une poursuite de série. J'ai acheté Roseland, le tome 2, c'est Trisanglade de Nathalie Sommers, c'est chez Didier Jeunesse. J'ai le tome 1, il ne restera plus que le tome 3. C'est une série qui n'est pas facile à trouver en occasion. Donc quand je l'ai vue, je l'ai prise. C'est une série qu'on ne voit pas beaucoup. A priori, on est sur un voyage dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est une série qui parle de voyage dans le temps. Et j'aime beaucoup les couvertures de cette série. Voilà. Et bon, on va voir hein, si ça me plaît. Je l'espère, hein, tant qu'à faire. Voilà. Les deux autres titres que j'ai achetés sont des graphic novels japonais, donc publié chez Pikaroman. J'ai acheté Génocidal Organe de Project Ito, publié chez Pikaroman. Là, on va être dans un monde de science-fiction. C'est ça, dystopie de science-fiction. Voilà, la sécurité de notre monde doit-elle annihiler notre liberté? C'est un titre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. Et moi, j'achète beaucoup en occasion et c'est vrai que j'ai tendance à oublier pourquoi je mets des titres dans ma wishlist. Je regarde aussi toujours les graphic novels parce qu'il y a pas mal de titres qui peuvent m'intéresser dans ce type de roman. Donc celui-là, il est dans ma wishlist depuis, je pense, sa sortie et je l'ai vraiment trouvé à petit prix. Donc je l'ai pris. Oula! Mais c'est écrit tout petit! C'est vraiment écrit petit. On n'a pas d'illustration par contre dans ce graphic novel, mais en tout cas, moi ça me branche bien. Et dernier achat grand format, on est aussi sur un graphic novel, on est sur The Empire of Corpses,
toujours de Project Ito et To Enjoy, également chez... Non, c'est pas Pika Roman celui-là, si, non. Si, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Également publié chez Pika Roman. Voilà. C'est une belle brique. Là, on est plutôt sur de l'Uchronie avec un peu de steampunk, si j'ai bien vu. Voilà, par contre, c'est écrit beaucoup plus gros. Un univers steampunk captivant où le docteur Watson part à la recherche de Victor Frankenstein. J'adore Sherlock Holmes, j'adore Frankenstein. Je trouve la couve un peu flippante quand même. Mais bon, on verra bien de quoi ça parle. Pareil, hein, je l'ai lu, hein, le résumé, au moment où je l'ai mis dans ma wishlist. Mais ma wishlist, elle est tellement énorme que je pense que j'ai oublié un peu de quoi ça parle. Steampunk, ça m'a suffi, ça m'a suffi. On va attaquer les poches, voilà, c'était déjà pas mal, mais j'ai bien pris les poches aussi. Et alors le premier titre, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus comme la misère sur le monde. Le Roi en jaune, mais c'était trop bien de l'avoir trouvé. Le Roi en jaune de Robert W. Chambers, que moi j'ai dans une superbe édition du livre de poche. Me demandez pas de quoi ça parle, je sais plus. Je sais que le Roi en jaune est un personnage de science-fiction assez... Enfin, oui, imaginaire en tout cas, assez flippant. Et j'ai vu ce titre dans une vidéo de l'Olifant qui m'avait vraiment emballée. Et je me suis dit, je l'ai mis dans ma wishlist à ce moment-là en me disant si je le trouve, je le prends quoi. Bah, c'est fait. Et je sais aussi que c'est un personnage, le Roi en jaune, qu'on retrouve dans d'autres romans ou d'autres jeux vidéo, et notamment dans la série True Detective. Alors série que moi je n'ai jamais vue, mais il me semble que c'est un personnage qu'on retrouve dans cette série qui a l'air d'avoir une importance certaine, donc j'étais super contente de le trouver. Il n'y a rien de particulier, c'est tout noir, je trouve ça bien flippant. Il n'y a rien de spécial dans cette édition, mais elle est superbe et je suis ravie de l'avoir trouvée. Ensuite j'ai pris un titre très étrange, Conception de Chase Novak. On est également sur de la science-fiction, dystopie, où un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants vont en Slovénie et pour tester une méthode d'insémination spéciale apparemment. Et on va les retrouver 10 ans plus tard et ce couple a eu des jumeaux. Et ces jumeaux, on les enferme tous les soirs dans leur chambre. Voilà, je sais pas, moi... alors... Il était dans ma wishlist aussi, hein, donc à quel moment il y a atterri, je vais pas vous la faire à chaque fois, je sais plus. Moi, il m'a bien branché, je suis tombée dessus. J'avoue que le titre, la couverture et le résumé que j'ai relu du coup quand je suis tombée dessus, je l'ai embarqué direct, ça m'a tout de suite super accroché. Voilà, je sais pas de quoi que ça cause, mais on verra bien. Ensuite, une duologie qui est dans ma wishlist, c'est une duologie de fantasy qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est la duologie Katana de Jean-Luc Bizien, donc le tome 1 Vent Rouge et le tome 2 qui s'intitule Dragon Noir, mais avec ses couvertures de chez Folio SF. J'aime énormément leur charte éditoriale. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, le choix qu'ils font de leur couverture, j'en suis assez dingue généralement. Donc là, comme son nom l'indique, on est sur de la fantaisie japonisante. Et oui, donc là, j'avoue que le combo Folio SF, fantasy plus fantaisie japonisante, moi, ça m'a tout de suite embarqué. Ça fait très longtemps que cette série est dans ma wishlist. À la base, je voulais même l'acheter neuf quand elle est sortie, sauf que quand je tombais dessus en magasin, il y avait soit le tome 1, soit le tome 2, mais jamais les deux en même temps. Et alors, moi, souvent, quand les duologies sont dispo, j'aime bien acheter les deux en même temps. Donc je les avais jamais prises et là il y avait les deux, donc ben je me suis jetée dessus, hein. Je me suis jetée dessus, c'est sûr. Un folio policier, alors je suis sceptique sur la catégorisation policier, mais on verra bien. Il s'agit de Les Lois du Ciel de Grégoire Courtois. Grégoire Courtois, j'ai lu son titre Suréquipé qui est de la science-fiction, je l'ai lu il y a un petit moment, j'avais bien aimé. Il y a une scène qui m'a, est-ce qu'on peut dire traumatisée, en tout cas très fortement marquée dans Suréquipé. Une scène qui m'avait un peu choquée. Je me suis dit, mais c'est quoi cette scène? C'est quoi ça? Donc là, quand j'ai lu son nom, je me suis dit, tiens, Grégoire Courtois, le nom me parle, il est un peu perché. Allez, lisons le résumé. Et là, apparemment, c'est une classe
de CP qui va disparaître complètement lors d'une sortie scolaire. Voilà. Et ça m'a suffi, j'avoue que j'ai pas beaucoup plus lu le résumé. Grégoire Courtois, le nom, plus juste ce petit pitch au démarrage, ça a suffi à ce que je le prenne. Il y a encore l'étiquette, il était à 2 € chez Boulinier, hein, donc il était encore, et il est tout petit. Suréquipé également, il n'était pas un titre très très gros, alors je sais pas si c'est la marque de fabrique de l'auteur, mais c'est un auteur que j'aime bien. Donc voilà, je l'ai pris. Et mon dernier achat sera carrément une trilogie dont je n'avais jamais entendu parler du tout. C'est une trilogie qui s'intitule L'Assassini. On va mettre un petit peu plus près parce que les couves sont vraiment très jolies, je trouve, de John Courtney Greenwood. Donc ça, c'est le tome 1 avec L'âme damnée. Le tome 2 qui s'intitule L'âme bannie. Et le tome 3 qui, je trouve, a la couverture la plus jolie, qui s'intitule L'âme exilée. Donc j'ai trouvé les 3 tomes. C'est une série dont j'avais absolument jamais entendu parler. J'avoue que ce qui m'a intriguée, c'est quand j'ai vu derrière que c'était à la croisée des vampires d'Anne Rice et du meurtrier d'Assassin's Creed. J'avoue que ça m'a tout de suite un peu accroché. En plus, ça se déroule a priori en 1407 et on parle de Venise. Dans les 3 tomes, on parle de Venise. J'avoue que c'était très intriguant. Je me suis dit de la fantaisie qui mixe les vampires, les assassins à Venise au XVe siècle. Je me suis dit tout ça, ça me branche bien. Voilà, les couvertures c'était plutôt sympa. Je dois bien vous avouer que le prix des 3 était super intéressant parce que ils étaient à le plus cher que j'ai payé c'était 2,80 tomes. Donc comment vous dire que les 3 tomes ça va équivaler quasiment à un tome poche d'une autre série, donc c'était super abordable. J'ai vu que sur Livradic les notes n'étaient pas formidables, mais c'est pas grave, je les ai pris quand même et je regrette pas du tout mon achat. Peut-être qu'à la lecture je me dirais que j'aurais mieux fait de garder mes 7 €, mais ouais, je sais pas, ça m'a bien accroché. Et voilà, c'est tout pour cette fois pour ce sympathique book haul. Vous verrez des book hauls, il y en aura d'autres sur ma chaîne parce que j'achète beaucoup de livres et beaucoup de livres en occasion. Donc voilà, j'adore acheter des livres. Donc voilà, il y en a qui dépensent leur argent dans d'autres choses diverses et variées. Moi, j'ai tendance à être acheteuse compulsive de livres. Je l'assume très bien, je le vis très bien. Donc il y aura probablement beaucoup d'autres book hauls sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert des titres, que du coup certains titres vous ont donné envie de vous les procurer également. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite également une agréable journée. Au revoir.